Maintenant, oui, bonjour Samuel. Salut. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter? J'aimerais savoir, le fonds de grève, si vous avez tout ça, t'en avais un fonds de grève? Il n'y en a pas, on n'a pas dit qu'il y en avait un. C'est ça le problème. Ils ont dit que c'était moins de 30% qui avaient le droit à un fonds de grève, mais que l'écrasante majorité n'ont pas une scène. Moi, je fais partie des gens qui ont fermé les chantiers ce matin. Oui. Puis, il n'y a aucune intimidation qui se crée. Les gens arrivent sur le chantier. On va voir les gars, on leur dit, écoutez les gars, vous savez que les chantiers sont fermés. Il faut que vous sortez. C'est sûr, monsieur, qu'il va y avoir des exceptions, des endroits puis des places qu'il y a du monde qui veulent. Puis souvent, moi, personnellement, ce que moi j'ai vu, les entrepreneurs se sentent agressés, fait qu'ils nous attaquent. Puis c'est eux qui commencent à crier des bêtises puis à nous pousser, à nous attaquer. Moi, personnellement, j'ai jamais vu un gars de syndicat arriver sur un chantier, aller prendre les gars par le bras puis les sortir de force. Mais on l'a vu hier à TVA Nouvelle. Là. Moi, j'ai vu ça hier. Vous avez vu les images que TVA Nouvelle ont voulu montrer. Ben là, c'est pas inventé. On a un gars qui nous a appelé, le gars qui nous a appelé, qui était dans le fond qui disait qu'il était dans un rond-point, que le syndicat n'était jamais allé, puis là, ils sont débarqués hier, puis ils l'ont sorti à couper dans le cul. Ils ont menacé qu'il allait péter ses fenêtres, puis son équipement. Je veux dire, ça existe, là. Vous avez vu seulement... Mais on l'a pas lu, le gars, il a appelé. Le gars nous a appelé en ondes. Oui, justement. Mais il vous a appelé parce que le gars, il était frustré, puis il est enragé. Autant que moi, aujourd'hui, je suis enragé d'entendre tout le monde être contre les syndicats. Est-ce que vous trouvez ça normal de travailler de 5h30 le matin à 7h30 le soir? Non. Moi, vous dire, là, honnêtement, là, Éric puis moi, là, avec les jobs qu'on a, là, tout le monde pense qu'on travaille 2 heures par jour, les pieds à côté sur le comptoir à se rouler les pouces, là. Mais ça représente du 5h30 le matin à commencer à lire nos quotidiens puis savoir ce qui se passe. Oui, mais peut-être qu'on peut se à la garderie, par exemple, à 5h30 le matin. Pardon? Par exemple, à 5h30 le matin, là, pendant que tu lis ton quotidien, là, tu peux aller pour se passer à la garderie. Nous autres, là, faut se rendre sur un chantier. Hey, Samuel, tu me vas pas broyer, là. Vous faites 35-40$ de l'heure. Il y a du monde qui vous envie, là. 35-40$ de l'heure. Mais les compagnons font combien? Ben, voyons bien, 35-40$. C'est quoi le salaire de base? Vous commencez à... 32-35, OK. Vous êtes dans la même braquette, là. On travaille 8 mois par année, monsieur. L'avez-vous oublié, ça? Ben oui, mais là... On travaille 8 mois par année, monsieur. Calculez comme vous voulez. Ça fait 2 jours que vous calculez, vous, 52 semaines par année, pour 35 heures. Faut pas 35$ de l'heure. Vous posez-vous... On travaille 8 mois par année. Samuel, posez-vous la question pourquoi les gars de la construction au Québec travaillent moins d'heures qu'ailleurs ou sur le continent. Puis demandez-vous si c'est parce qu'on a le monopole syndical. Comment ça se fait? L'excavation l'hiver, ça se fait pas. Non, mais peut-être... L'excavation l'hiver, tu peux pas faire l'excavation. Ouais, non, pas l'excavation, je suis d'accord, mais il y a bien... C'est pas de la construction, mais là, Samuel, j'ai travaillé pendant 4 ans sur la construction. OK, dans l'excavation? Non, j'étais dans Ferblantier, moi. OK, Ferblantier, vous travaillez dans le résidentiel, donc vous pouvez travailler à l'année. Ben oui, on travaille à l'année. Personnellement, je suis dans le génie civil. OK, nous autres, là, l'été, on ramasse d'argent pour que l'hiver, on peut se faire vivre nos familles pour payer nos hypothèques. S'ils nous coupent notre temps double, là, puis qu'ils nous enlèvent des heures, puis qu'ils nous baissent nos diminutions de salaire, là, réalisez-vous l'hiver, avec 400$ par semaine de chômage, là, c'est pas facile de faire vivre une famille. Mais si on est capable d'extensionner, d'augmenter le nombre d'heures travaillées, ça va aider. Si on est capable, si on a 10% de pertes à cause justement du modèle syndical au Québec, c'est pas moi qui le dis, là, c'est des économistes, même de gauche, comme Pierre Fortin, qui disent ça. Puis, les économistes, là, eux autres, ils calculent un peu comme nous autres. Là. Puis des chefs syndicaux, ça calcule comment, tu penses? Ça calcule pour que les fonds de grève, les syndicats se remplissent les poches. Là. Tu payes combien de fonds de grève par année, tu le sais-tu? J'aimerais ça voir demain matin. Toi, ils vont couper tes heures, puis ils vont te dire, mon homme, tu vas commencer à telle heure, puis tu n'auras plus de temps d'eux, ton salaire va baisser le même matin, puis tes conditions de travail vont diminuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien dire, tu vas te marcher ses pieds? Ben non, je vais aller voir si j'ai de la job ailleurs, si j'existe ailleurs, puis je vais voir si je peux... Si je pense que je vaux ça, je vais aller... On va pas travailler ailleurs, on est en construction. Mais il y en a bien... C'est un ensemble de monde qui travaille. On ne le dit pas pour la construction. Samuel, les Québécois qui veulent travailler... Les Québécois qui veulent travailler sur la construction, Samuel, puis qui sont pas syndiqués, malheureusement, ils sont obligés de s'exiler en Alberta puis en Ontario parce qu'au Québec, on les empêche de travailler à cause des syndicats aussi. On devrait pas oublier ça non plus. Fait que la solidarité, le saut, ça serait le fun que tu sois solidaire aussi de ceux qui essayent de travailler dans l'industrie, mais qui sont pas amis avec les syndicats. Là. Je peux juste vous dire une chose, puis je reste calme. Moi aussi. Au fond de moi, là, c'est de la haine vraiment, parce que les gens comprennent vraiment pas que le monde, il calcule nos salaires. Le salaire, tu me parles 35-40$ de l'heure. Là, vous me parlez des électriciens et des mécaniciens d'affaires. Les manœuvres de la construction, monsieur, ça gagne 27-28$ de l'heure, OK? Ouais. Ça travaille comme épouvantable. Ça mange sa brique à côté de lui dans la boîte.
Mais Samuel... L'hiver, ça travaille pas, puis l'hiver, si tu travailles, il va faire moins 25, mais tu travailles. Samuel... L'été, là, tu vas te faire bronzer par le soleil. Samuel, vous êtes chanceux, vous êtes dans une industrie où si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir à votre propre compte, vous pouvez vous-même partir et être un entrepreneur, puis vous pouvez encore faire encore plus d'argent. Vous êtes chanceux, si c'est si bon que ça, faites-le. Je veux dire, rien qui vous en empêche. La construction, est-ce que vous voyez que c'est pas facile comme ça avoir des contrats, là? Non, non. Comment ça se passe à partir de maintenant? Hein? C'est pas facile pour personne. Là, mais c'est pas facile pour personne, Samuel, avoir des contrats. Éric qui s'en cherche, puis moi qui m'en cherche. Puis je veux dire, la réalité, c'est ça même pour tout le monde. On se cherche des contrats, on cherche un avenir, on cherche une job dans laquelle on peut avoir c'est ça, là. Je veux dire, c'est pas... Vous êtes pas exceptionnel. J'ai un condo, j'ai un entrepôt, j'ai 2 véhicules, j'ai un enfant, j'ai une femme qui a un enfant. Faut que je fasse vivre mon monde. Il y a bien de nos auditeurs qui sont dans la même situation que vous, là. Vous n'êtes pas tout seul au monde. Mais justement, monsieur, ce qu'on essaie de faire présentement, là, c'est de garder nos conditions de travail. On vous en demande pas ben. On veut juste garder ce qu'on a déjà. C'est pas mêlant, là. Vous n'allez pas nous enlever ce qu'on a d'acquis, ce que nos parents nous sont battus pour qu'on aille aujourd'hui. Si on l'a, c'est pas pour rien. Samuel, de toute évidence, on n'est pas d'accord sur celle-là. Merci d'avoir appelé, Samuel. Merci.